Les Néerlandais du PSV Eindhoven en rouge et blanc n'ont pas été gâtés par le tirage puisqu'ils étaient opposés à Wolverhampton pour ce premier tour. Brands, Van Kraai, Koster. Non, il ne débordera pas, alors reprenons le schéma inverse. Koster pour Van Kraai et finalement Brands. Voilà. Il est content, Ernie Brands, ce n'est pas à chaque match qu'il marque un but. D'ailleurs, pour le soulier d'or, Brands ne s'est jamais fait beaucoup d'illusions. En revanche, si l'on instaurait le carton jaune, il aurait toutes ses chances. Deuxième période, le numéro 6, le Gallois, George Berry. Ballon pour la tête de l'Écossais, Andy Gray. Bref, un but anglais. Sur cette action, Gray peut dire un grand merci au collectionneur de papillons Pim Dusbourg. Je vous ai parlé d'un but de la tête. Lamentable erreur puisqu'il s'agissait d'un but du bout du nez. Brands lance son ailier droit Koster parti à la limite du hors-jeu. Voilà le grand blond. Superbe reprise de Van Kraai, un but qui se passe vraiment de commentaires. Van Kraai vrijgelaten op de rand van het strafschopgebied en in één keer schieten is toch... Il y a le commentateur néerlandais, mais ça on n'y peut rien. Paul Bradshaw semble inquiet, il y a de quoi, puisqu'à quelques mètres de lui, il y a Willy van der Kulen, tout en finesse. 3-1 et en cas de qualification, le PSV rencontrera peut-être au prochain tour Saint-Étienne pour la 413e fois de son histoire. Manchester United et Steve Coppell recevaient Lodz. Et tout de suite, un but de Sammy McIlroy. Sammy McIlroy, milieu de terrain bien connu de Manchester et d'Irlande du Nord, qui profite en la circonstance d'une monumentale erreur du gardien de but polonais, Mlinarczyk. Eh oui, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Coup franc pour Lodz, généralement c'est le capitaine Boniek qui les tire, mais pour une fois Christophe Surlit tente sa chance, personne d'ailleurs ne lui en tiendra rigueur. Les clubs anglais n'ont guère brillé dans cette coupe de l'UEFA, défaite de West Ham, match nul donc de Manchester à Old Trafford. Heureusement, Ipswich Town a largement dominé Aris Salonique, victoire 5-1. Revenons au meilleur football d'Europe, peut-être au meilleur du monde, c'est-à-dire le football ouest-allemand avec le match Hambourg-Sarajevo. Erreur du capitaine d'Hambourg, Magat, cela ne pardonne pas devant un joueur comme Suzic, 0-1. Égalisation d'Hambourg avec ce pénalty de Kals. Les Allemands aiment bien les arbitres britanniques. Ainsi, l'année dernière, devant Split, l'Écossais Jan Foot avait accordé un but plus que douteux. Ainsi, mercredi dernier, le Gallois Clive Thomas a vu rouge. Dans ces conditions, Hambourg se balade et marque un deuxième but par Hrubesch, 2-1. C'est le grand retour d'Ost Hrubesch, qui, il faut bien le dire, n'avait guère été efficace depuis le début de la saison. Magat. Ça va très vite, extérieur pied gauche pour Memring, un petit coup d'œil et le ballon sur un plateau pour l'ogre Hrubesch, 3-1 à la pause. 2-1 à la pause en fait, 3-1, le 13 Hardwig qui se remet petit à petit d'une mauvaise blessure fait son entrée. Pas de chance car c'est le moment qu'ont choisi les Yougoslaves pour réduire la marque, 3-2. Clive Thomas expulsera un deuxième joueur yougoslave, jamais 203, rassurez-vous, l'arbitre gallois connaît le dicton. Le troisième carton rouge, le voici, à 8 contre 12, les Yougoslaves encaissent bien entendu un but d'Hardwig, 4-2. L'arbitre du match retour a du souci à se faire. Le Standard de Liège, actuellement deuxième de son championnat, joue à domicile devant le Steaua Bucarest. But de Dorden, le ballon, mais oui, passe entre les jambes de gardien de but Jordache, le gardien de but international. L'équipe romaine est toujours très à l'aise. Ici, c'est Marcel Raducanu, que l'on connaît bien du côté de Nantes. Toujours les Roumains à l'attaque. Encore Raducanu en action. Le gardien de but belge Prudhomme s'en sort bien, mais à ce petit jeu, ça va finir par rentrer. Le Steaua, Marcel Raducanu, l'inévitable Raducanu bien placé. Cette fois, le ballon est entré. Un but partout, la qualification ne devrait pas échapper au Steaua Bucarest et bien entendu à Marcel Raducanu, sa grande vedette.